Le Foulabo, c'est vraiment un honneur pour le pays. C'est quelqu'un à soutenir, c'est quelqu'un à soutenir. Mais entrant dans la deuxième partie, voilà, le sens dans le cadre de la faisabilité, dites-nous un peu comment allez-vous faire pour aboutir à la réalisation des lignes tramways dans la ville de Kinshasa, par exemple. Et où vont-ils, voilà, se retrouver ou alors rouler? Oui, certainement, nous avons tablé sur la question de la sécurité parce que, étant donné que nous nous retrouvons avec deux modes de transport, il fallait certainement imaginer comment les deux modes de transport pouvaient cohabiter ensemble pour qu'il n'y ait pas de problème d'accident. Tout à fait. Donc, généralement, en essayant d'étudier, parce que nous avons observé, il fallait certainement créer un système qui pouvait être plus économique, donc sur le plan même du coût d'investissement. Alors, c'est ainsi que nous avons ciblé les grandes zones, les zones à forte affluence. Généralement, ce sont des grandes artères. Ok. C'est par là que nous avons imaginé pouvoir insérer les tramways sur des zones, donc les zones centrales. Étant donné qu'il y a plusieurs courants de circulation avec plusieurs bandes, nous avons opté pour les bandes qui sont proches du séparateur. C'est-à-dire les tramways vont certainement rouler sur les grandes artères qui possèdent une masse importante de personnes. Ah Voilà ce que d'accord, c'est aussi le cas pour le boulevard du 30 juin. le boulevard du 30 juin, non seulement le boulevard du 30 juin, il y a l'avenue du 24 novembre, donc l'avenue des Libérations, le boulevard Lumumba, Tout à fait. donc toutes les avenues similaires, les grands artères similaires, ce sont ces genres d'avenues qui vont certainement recevoir les infrastructures de tramway. Ah d'accord. Est-ce que vous pouvez justifier déjà votre choix sur l'emplacement de voies tramway? Oui, le choix de l'emplacement, comme nous l'avons soulevé sur ce donc maintenant là, c'était généralement la raison de la sécurité. C'est-à-dire, nous avons choisi les bandes qui sont proches du séparateur pour ne pas gêner la circulation des autres modes de transport, surtout Intéressant. Vous pouvez aux heures, expliquer ça? oui, surtout aux heures, donc aux endroits de croisement des avenues. C'est-à-dire, avant que le tramway puisse traverser une avenue, donc une avenue perpendiculaire, généralement, il va tomber dans l'arrêt. C'est par là que nous avons justifié ce choix. Donc, nous avons opté pour les bandes qui sont proches du séparateur pour pouvoir rationaliser un peu l'embarquement et les débarquements de passagers. Ah Alors, d'accord. comme nous le voyons, ça c'est la place du 24 novembre. Donc on a essayé de prévoir une interconnexion en vue de donner, disons, une certaine digestion sur... donc un tramway qui vient de n'importe quelle direction, il peut prendre n'importe quelle autre direction. Et puis, étant donné que c'est un pôle attractif, la place de la galerie Saint-Pierre, l'élément qui a attiré plus notre attention était l'existence du chemin de fer existant. Alors cela Ok. nous poussait à imaginer un projet de tram-train, bon, qui sera peut-être un projet à long terme. Il y a aussi l'aménagement des ponts mitoyens que l'on a aménagé récemment sur le pont Bassoko. On a certainement inséré, donc imaginé l'insertion d'un pont-rail pour pouvoir faire traverser le tramway. Et aussi la place des écoles, donc la place de l'Aurore, pour donc prévoir des parkings et des aires de stationnement. En dernier lieu, la place de Kitambo, comme nous avons vu l'image, donc prévoit une structure des échangeurs qui auront certainement facilité de pouvoir rendre la mobilité plus souple. Nous avons aussi parlé des infrastructures. Il était certainement question de décaisser sur les zones susceptibles de recevoir des voies de tram en y plantant et implantant des bétons prémoulés pour pouvoir monter des rails à gauche pour faciliter le roulement entre des véhicules et le Tout à tram. fait. Donc, en vue que le problème ne soit pas, donc, qu'il n'y ait pas, ça ne soit pas entravé. Et nous avons aussi proposé, donc présenté une structure du fait qu'on a quitté un mode qui était purement routier avec un mode combiné. Ah Voilà un peu ce d'accord. que nous pouvons dire sur... Mais on peut déjà savoir à quelle vitesse roulera les tramways Oui, comme nous pouvons le dire, le sur un tramway est tronçon, venu voilà. dans les zones urbaines. Donc, le tramway est conçu pour s'adapter à l'architecture urbaine. Donc, il doit s'adapter à la même vitesse que celle de voitures et des bus. Généralement, la vitesse moyenne, la vitesse des bases que l'on adopte, c'est la vitesse de 60 km. Mais n'empêche, il peut rouler à une vitesse aussi inférieure. Ça dépend
de la façon dont il est en train de débarquer ou bien embarquer les gens tout au long des différentes stations. Ah d'accord. Parlez-nous maintenant de stationnement. Comment cela va se faire? Oui, en fait, les stationnements, nous pouvons prendre un cas. Le problème était de rendre donc assurer une certaine sécurité. C'est-à-dire qu'il fallait faire dépendre, donc donner priorité au tramway avant la traversée des cas, donc au carrefour, donc aux zones perpendiculaires. Donc une avenue perpendiculaire avec l'avenue qui est desservie. Ah d'accord. Donc c'est là vraiment le problème. Alors il fallait imaginer un système de signalisation pratiquement similaire à celle qui existe ici sur nos boulevards, Ok. mais avec opportunité de donner priorité au tram. C'est-à-dire essayer de faire cohabiter les deux modes de transport sans qu'il y ait problème d'accident. C'est bien Alors, réfléchi. c'est un peu ça. Ah d'accord. Alors, il fallait installer un poste de commande qui devait réguler la marche du tram avec le système de signalisation. Donc, le poste de commande automatique devra être installé à la place de la gare, donc les zones comme nous l'avons vu, donc les zones susceptibles de recevoir ces infrastructures en vue de pouvoir orienter les trams dans un timing précis et réduit du parcours du trajet. Ah Voilà un peu ce d'accord. que nous pouvons dire. Merci beaucoup. Je pose la question au réalisateur. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ces personnes qui ont déjà visionné ces projets avant qu'ils soient diffusés dans Bonjour Fanny? Non, ces projets, je peux dire, à part parce qu'il a défendu il n'y a pas longtemps. Oui, il a défendu lors de son TFC. TF1, je crois. Voilà, il a défendu ce projet. C'est là qu'on a vu ça. À part là, c'est maintenant la RTNC qui diffuse ça. Donc là, c'est pourquoi on fait appel aux membres du gouvernement qui voient ce genre de trucs et qui aspirent à un développement pour la RDC. Tout à fait. Alors, c'est un peu ça. Donc, c'est ici qu'on a publié l'image réalisée. Voilà, c'est un peu ça. À la Ah, RDC, d'accord. si on s'y voit, en Afrique, il n'y a pas ce genre de projet. À part, il y a, je crois, à Casablanca, je crois, et puis Au en nord Afrique de du Sud. l'Afrique, oui. Oui. À part ces quelques pays là, il n'y a pas des pays qui ont ça. Même les pays limitrophes, ils n'ont pas ce genre de projet. Alors si nous, on adopte ce genre de projet là, je crois que la RDC sera un meilleur pays. Tout à fait. Et parce que nous sommes sur la chaîne du développement, moi je crois que ça fait partie du développement. Et coup de chapeau cordon Jean-Marie Chibaka et à toute la hiérarchie de la RTNC2. Mais finalement, je reviens à vous pour vous poser la question. Qui sont ces personnes qui vous accompagnent dans l'ombre? En fait, généralement, nous avons plusieurs personnes. La liste, en tout cas, elle est tellement longue que l'on ne sait pas la citer, la présenter ici. Mais je remercie certainement mes encadreurs, mes professeurs qui m'ont encadré à l'INBTP, qui m'ont initié, particulièrement le chef de travaux Kiala, ainsi que l'assistant Freddy et le directeur général Hubert Makengo, le directeur de l'INBTP. Je les salue. Ah d'accord. Donc Dieu les remercie. Merci beaucoup. En tout cas, lorsqu'on regarde l'image, on a une autre façon de voir les choses. C'est-à-dire, on se pose la question, est-ce que c'est un jeune qui a conçu ça ou c'est un vieux monsieur ou je ne sais pas, une vieille dame. Mais on sent que c'est un jeune homme qui a vraiment de l'énergie. Mais attends, lorsque vous regardez cette image avec les téléspectateurs, comment vous vous sentez personnellement? Certainement, on est voué au développement. On s'y sent vraiment aisé quand on arrive à créer des initiatives pour pouvoir atteindre des hauts sommets. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Mais parlons de la concrétisation. Comment vous faites pour entrer en communication avec le gouvernement? Pour leur présenter, n'est-ce pas, ces maquettes, ça sera quelque chose de bien aussi. Bon, certainement, il était d'abord question de voir comment, donc d'aider le gouvernement à pouvoir s'orienter, donc savoir comment s'y prendre pour la concrétisation de ce genre de projets. Donc, je prends un exemple encore plus banal. À supposer que vous, Madame Fanny, vous voulez, par exemple, acheter un moyen de transport, une Jeep par exemple. Alors, vous partez dans un magasin des livraisons de Jeep, on vous présente deux Jeeps similaires, donc identiques. Alors, quand vous pointez la première Jeep, on vous dit que, en tout cas, celle-ci revient à 45 000 $. Vous dites, bon, en fait, tout l'argent que j'ai, ce n'est pas seulement pour acheter la Jeep. Alors, vous essayez de vous pointer sur la deuxième, on vous dit que non, en tout cas, cette Jeep revient à 5 000 $. Vous dites, ah, en tout cas, ça, je peux au moins acheter. Mais il y a des conditions. Donc, avec la Jeep de 5 000 $, elle va vous demander
de pouvoir débourser de l'argent pour chaque fois l'entretenir. Et la Jeep de 45 000 $, il faut attendre peut-être 5, 7 ans pour pouvoir, donc pour qu'il y ait présentation des besoins d'entretien. Ok. Alors, je crois que le choix est généralement clair. Tout à fait. Donc, vous allez certainement opter pour la Jeep qui coûte plus cher, mais qui va vous demander de dépenser moins d'énergie. Donc, vous voyez un peu ce que nous pouvons dire sur ce plan. Alors, essayons de faire une petite comparaison avec la faisabilité du tramway. Aujourd'hui, nous savons que le coût au kilomètre d'une voie de tramway, bon, pas de tramway, donc une voie donc, routière, revient pratiquement à 1 million de dollars. Donc, le coût au kilomètre d'une voie de tramway revient à 20 millions de dollars. Alors, si nous essayons de faire une simulation, nous rendons compte que 1 kilomètre de ligne de tramway revient pratiquement, est égal à 20 kilomètres pour les lignes de la route. Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Essayons de mener ces études et selon nos recherches que nous avons présentées, un tramway d'une longueur de 30 mètres vaut pratiquement l'équivalent de 3 bus et 177 automobiles. Il y a une image que nous avons présentée pendant qu'on était en train de projeter. 6 lignes, donc 6 bandes de voitures, donc encombrées sur une longueur de 400 mètres, peuvent être facilement remplacées par un seul tramway. C'est-à-dire la masse des personnes qui sont contenues dans ces voitures peuvent être acheminées à destination sans qu'il y ait vraiment beaucoup de perturbations. C'est-à-dire quoi? Donc, en essayant de calculer cette superficie de l'encombrement des voitures qui ont encombré la route, on se rend compte que la surface d'un seul tramway vaut 78 fois moins que celle qui est dégagée avec le système d'encombrement des voitures. Alors, nous pouvons dire que le tramway permet certainement, donc en soi avec sa présence, il permet certainement d'économiser l'espace routier. Tout à fait. Donc aujourd'hui, plusieurs personnes peuvent se poser des questions en disant que bon, on insère le tramway, c'est-à-dire on réduit l'espace routier. Mais on se rend compte que quand on insère le tramway, on a la possibilité d'absorber une masse importante des personnes, c'est-à-dire je prends l'exemple du boulevard. Il y aura aussi le problème de respect de l'heure. Oui, certainement, parce que le système a été... Par exemple, au marché, et puis dans notre... Le système a été automatisé. Mais il y a beaucoup de l'espace. Il y a de timing. C'est pour respirer ou... Non, l'espace, là, ça c'est un bus. C'est un bus qui transporte une masse de gens, mais il est comparé à un tramway. Ce n'est pas le tramway, ça c'est un bus, ce n'est pas le tramway. Alors, l'avantage que possède le tram absorbe une masse vraiment importante de personnes que par rapport au bus. Alors, il permet d'accroître le nombre de courants de circulation. Donc, juste sa présence permet déjà d'économiser l'espace. Mais lorsque vous parlez, vous me faites plaisir. Je crois que les téléspectateurs également en bénéficient. Mais nous allons retourner, n'est-ce pas, pour prendre un peu le condensé de ces documents avec, n'est-ce pas, la complicité de Pierre Mwanda Minzonza. C'est parti. En comparaison avec le chemin de fer ordinaire, le tramway ou tram est une forme de transport en commun urbain ou interurbain circulant sur des voies ferrées équipées de rails plats, alors que ceux des trains sont légèrement inclinés vers l'intérieur de la voie et qui est implanté ou encastré à l'aide des rails à gauche dans la voirie routière. Les voies ferrées assurent le guidage des véhicules attelés en convoi, ce qui, dans le transport, est un facteur essentiel de sécurité des circulations. Le système APS présente des avantages du fait que
nous avons une section à alimentation isolée qui transmet le courant électrique au fur et à mesure de l'avancement du tram, ce qui minimise les risques de danger d'accident. En raison de son autoguidage sur le voie ferroviaire et de son convoi, le tramway assure un avantage de résoudre le problème de congestion urbaine sur une voirie routière. C'est qu'un bus ni une voiture ne peut éradiquer. Grâce au contact d'une roue en acier et d'un rail en acier, la résistance au roulement est très faible. L'effort de traction est limité au 3 millième du poids déplacé. Par contre, elle est très importante pour le pneu de la voiture sur la route, dont elle vaut 7 fois plus grande. En ce qui concerne la fréquentation potentielle importante, cette dernière nécessite toujours un transport collectif de masse pour acheminer les passagers à leur destination précise. L'élément qu'il faudrait noter en ce temps est que les bus présentent cet avantage de pouvoir contourner ce problème. Mais en ce cas, ce sont des bus qu'on appelle des trucks, donc des bus avec plusieurs remorques. C'est ça le grand avantage que présente. Voilà, merci beaucoup, très chers téléspectateurs. C'était là pour vous expliquer, pour vous montrer, pardon, n'est-ce pas, la compétence d'un citoyen congolais jeune, voilà. Et là, nous allons passer directement aux signatures des livres d'or. Je vous invite à signer, à coucher vos impressions dans ces livres d'or de Bonjour Fanny. Venez avec moi, avec beaucoup de plaisir. Vous êtes d'ailleurs le premier invité.